Balado 100% Mercier. Bien, bonjour, je suis Lise Michaud, mairesse de la Ville de Mercier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Louise Toupin de l'organisme Chez nous solidaire. Bienvenue avec nous. Merci d'être là. Donc, Madame Toupin, parlez-nous un petit peu, vous êtes qui? Qui est Louise Toupin? Bien, je demeure à Mercier depuis l'âge de 15 ans. Je ne vous dirai pas ça fait combien de temps. J'ai gradué en gestion de ressources humaines à l'Université du Québec à Montréal et j'ai fait la majorité de ma carrière chez Petro-Canada. OK. Et maintenant, vous êtes impliquée dans l'organisme Chez nous solidaire. Parlez-nous un peu, c'est quoi Chez nous solidaire? Chez nous solidaire, c'est un projet qui a vu le jour cette année. Ce sont 19 appartements supervisés 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle moyenne à légère, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. C'est supervisé 24 heures 7, comme je disais tantôt, et on vise, c'est clair que le mandat qu'on s'est donné, c'est qu'ils vont y demeurer leur vie durant. OK. Puis parlez-nous un peu des étapes que vous avez franchies pour en arriver à la concrétisation de ce projet. Oui. En 2012, avec l'aide d'un organisateur communautaire, j'ai formé un groupe de parents qui avaient les mêmes inquiétudes que moi, parce que tout parent d'enfant handicapé se pose la même question. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand je ne serai plus là? Donc, en 2012, on a parti un groupe et en 2015, on s'est enregistré comme organisme à but non lucratif. En 2018, la Société d'habitation du Québec a autorisé notre projet comme étant du logement social. On est aussi maintenant un organisme de charité, on peut émettre des reçus. Et la construction a débuté en 2024 et s'est terminée récemment. Nos locataires sont rentrés en octobre, ont commencé à rentrer en octobre cette année. 2025. Excellent. Et elle est située où, cette bâtisse-là? Elle est située juste derrière le presbytère, à côté de l'église. Notre terrain est, disons, côtoie le cimetière et l'école. Donc, okay. Donc, on a accès... En plein cœur du village, ville. Du village de Mercier, de la ville de Mercier. Ouais. Et c'est accessible à partir de la rue Marleau. Oui, c'est vrai, notre entrée maintenant est 12 rue Marleau. Oui. OK, parfait. Et parlez-nous comment ça se vit, cette transition-là, pour vos enfants qui doivent... c'est toute une adaptation nécessaire pour leur qualité à eux, leur qualité de vie, puis leur pérennité. Parlez-nous un peu comment ça se passe. Bien, disons que c'est sûr que c'est un gros changement pour les familles et pour, je les appelle les jeunes, là, même si mon fils a 44 ans. C'est sûr que c'est un gros changement, un gros défi, surtout pour les personnes autistes. Mais de les voir comment ils sont heureux, là, je les vois des fois quand je rentre et puis ils sont ensemble là, en train d'écouter une game de hockey. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gestion, de toutes sortes de petites choses qui demandent de les rassurer. Puis donc, ça se passe quand même assez bien. Puis on est content à date, là, on est content de voir le résultat. Parlez-nous comment c'est fait le bâti. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme service? Est-ce que c'est chacun leur logement, chacun leur cuisine? Comment ça fonctionne? Oui, c'est tout nouveau. Nous, on ouvre le chemin. Ce sont des appartements, ce sont des 3,5 réguliers, comme les mêmes, en fait, que les personnes âgées. Et il n'y a pas, par contre, de cuisinière à l'intérieur parce que c'est pour une clientèle de déficience moyenne, modérée. Donc, le côté sécuritaire nous a fait prendre la décision qu'il y aurait pas, on ne pourrait pas faire la cuisine. Ils ont droit à un frigo, à un four micro-ondes, des choses comme ça, le cafetière, bouilloire, mais pas de cuisinière.
Par contre, on a une excellente cuisinière. On a réussi à avoir une perle, là. C'est tout le monde et on entend les jeunes là, ça parler. Je me demande ce qu'on va avoir pour dîner. Donc, oui, on est chanceux. On a trouvé. Donc, c'est une cuisine communautaire, mais ils ont chacun leur appartement. Oui, c'est ça. On a une grande salle à dîner et un salon communautaire. OK. On a une petite salle de conférence et chacun a son appartement, son beau 3,5. OK. Puis, est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées pour eux, pour les tenir occupés, puis tout ça? Oui, justement. Là, je regardais samedi, là, samedi soir, il y avait une liste. Là, l'intervenant avait déjà préparé une liste des différentes activités que que le groupe ferait ensemble. Puis il y a un sens déjà de famille, familial. Puis c'est ce qu'on visait, nous aussi, là, les parents, on commence déjà à être serrés. OK, parfait. Puis ils peuvent recevoir de la visite comme un logement ordinaire, là. Oui, absolument. Okay. Ils sont, on vise le plus possible une vie normale. Ils ont le droit de vivre une vie normale, puis d'être actifs dans la communauté aussi. Ça, c'est une des choses qu'on veut on veut s'assurer que ces jeunes-là, c'est nos jeunes, là, ont des activités. Puis en fait, ils en ont déjà. On en a. Puis disons qu'on peut dire qu'ils déjà ils contribuent à la communauté. Tout à fait. Parce que mon gars, je le donne comme exemple, travaille chez Walmart 3 jours par semaine et aussi bénévole à Entraide Mercier depuis la pandémie. C'est lui qui vérifie les casse-têtes, puis il est très fier de dire qu'il est bénévole. Ah, c'est bien. On en a une qui travaille, c'est sûr que c'est bénévolement, dans un CHSLD. OK. Je pense que même elle fait 5 jours semaine. Wow! Oui. Puis on en a aussi qui travaillent dans des OSBL, dans des organismes à but non lucratif. OK. Ouais. Et l'emplacement, je veux le dire aux gens, parce que l'emplacement qui a été choisi, qui est dans plein cœur de notre noyau villageois, à côté de l'église, du presbytère, d'une école, de l'hôtel de ville, la bibliothèque, l'aréna, le parc Loisel, ils peuvent avoir accès à toutes ces installations-là sans jamais sortir sur le boulevard. Exact. Et ça, je trouve que le choix de l'emplacement a été vraiment idéal. Oui. On a été vraiment choyés, puis on a eu avec la fabrique aussi là, une très bonne collaboration. On a, c'est comme on est chanceux, là, ça n'a pas de mots, là, comment est-ce que c'est qu'on est content de toute l'affaire. Puis aussi, je dois dire que c'est pas parce que c'est vous, mais il faut le dire, on est très reconnaissants. Nous autres, c'est ça, ça fait 13 ans là, qu'on travaille là-dessus. Mais on a eu un gros soutien de la Ville, de votre part, votre soutien. Puis c'est comme, ça nous a aidés dans les moments les plus difficiles. Et il y a aussi notre députée, Mme Gendron, dès son arrivée, là, on a pu profiter de son soutien puis de son attention. Donc, on tient officiellement à vous remercier parce que c'est tellement important. Bien, merci. Mais dites-moi, comment ça s'est financé, ce bâtiment-là? Comment ça fonctionne, l'opérationnalisation? Qui finance tout ça? Ça a été tout un défi à faire. On a commencé, je pense, la construction au tout début, là, quand on a eu le OK de la Société d'habitation du Québec. On a eu notre architecte et quelqu'un de la place, Julie Dagenet. Et aussi, notre contracteur, en passant, c'est quelqu'un de Sainte-Martine, donc de la région. Au début, les plans, disons que ça coûtait à peu près 3 millions, presque 4 millions. Et depuis ce temps-là, avec la pandémie, bien là, on est rendu presque 10 millions. Donc, la façon qu'on a eu le financement, c'est en partie, d'abord, il y a eu la CMM qui a donné un 15, le CMM, tout le monde connaît. La Communauté métropolitaine de Montréal a donné l'équivalent de 15 de la valeur de la construction. Déjà, en partant, c'était majeur. Et la Société d'habitation du Québec a donné aussi l'équivalent d'un montant, un plafond qui équivalait à chacun des appartements.
Par la suite, la pandémie, ça a augmenté, bon, tout ça. Fait que là, on est allé chercher au fédéral. OK. On a eu une grosse subvention de l'ICRL, là. C'est au niveau fédéral, là. Et ensuite, là, on manquait encore d'argent parce qu'au fur et à mesure que ça augmentait, Mme Gendron est allée nous chercher 2 millions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce qui a fait que là, c'est devenu vraiment possible. Il y a eu bien des périodes de découragement, là, mais finalement, on a eu le financement nécessaire. Donc là, on parle le financement pour la construction. La construction. Et par la suite, pour l'opérationnalisation, pour les gens qui doivent travailler à l'intérieur, comment ça fonctionne? Comment ça se finance? Oui, ça a été au tout début pour que la SHQ, la Société d'habitation, approuve. Il fallait qu'on ait une entente signée avec le réseau de la santé, le SISMO, anciennement SRSOR. Et on a signé une entente en 2018, comme quoi il était intéressé à notre projet, mais c'était un petit montant. Et depuis ce temps-là, bien là, on a toujours été en contact avec le réseau de la santé. Et récemment, ce qui a fait qu'on a pu ouvrir, là, parce qu'on avait une bâtisse qui était vide, bien, M. Carman est venu nous annoncer qu'on avait le montant nécessaire pour avoir le personnel qualifié, parce que ça prend du personnel qualifié. C'est pas du gardiennage, là. Nous, notre mission, c'est pas seulement de donner un toit, mais c'est aussi de maintenir les acquis de nos locataires, c'est de les développer encore plus leur autonomie et évidemment être actifs dans la communauté. Et ça, leur vie durant, parce que nous, c'est leur vie durant. Donc, ils ont une certaine stabilité. Ils n'ont pas certaine, ils ont la stabilité qui est requise pour que les parents puissent partir la tête en paix. OK. Et quels sont vos défis à venir, là? Est-ce que vous avez du financement à trouver? Est-ce que vous avez... C'est quoi les prochains défis que vous avez? Bon, les défis qu'on a, c'est clair que c'est monétaire, comme tous les organismes à but non lucratif. Comme dans le moment, on est encore en recrutement, là, parce que on a besoin d'éducateurs, éducatrices, et notre échelle salariale est basée sur les salaires du communautaire. Et on n'est pas compétitif avec le réseau de la santé pour les mêmes jobs. OK. Donc, on a quand même réussi à trouver des personnes qui sont vraiment dédiées, mais on a aussi décidé, le CA a décidé de donner un mandat à une compagnie qui va nous faire une analyse et faire, disons, l'analyse complète là, pour la gouvernance. Salariale. Tout ce qui peut être, oui, OK. concernant ce qui se fait, ce qui peut se faire. Et quand on a négocié avec le réseau de la santé, pour montrer notre bonne volonté, on a décidé on a calculé, puis on a réduit notre montant de 100 000 pour 2 ans. Pour montrer que, bon, nous aussi, les temps sont durs, mais on veut aider. Mais pour 2 ans, il y a des responsabilités, des tâches qui sont gardées par les familles, même si c'est des familles vieillissantes. On a pour 2 ans, puis dans 2 ans, bien là, c'est ça, il faut renégocier. On renégocie toujours avec le réseau. Mais on peut dire aussi qu'on a eu beaucoup de bonne volonté du côté du SISMO puis le Montérégie Ouest, là. C'est comme... On a été vraiment gâtés. OK. Gâtés dans le sens avec ce qu'ils peuvent faire, là, c'est sûr, là. Fait que donc là, si je comprends bien, votre besoin est au niveau des ressources humaines. Oui. Mais est-ce que 100 des activités sont couvertes par le SISMO? Non. Ou il y a des levées de fonds, par exemple, que vous allez devoir faire? Oui, Comment ça fonctionne? On a déjà commencé. Ça fait quand même un bon bout de temps là, que j'ai approché des fondations. OK. Puis, c'est sûr que, bon, on a aussi des levées de fonds, là, des collectes de fonds qu'on va organiser. Dans le moment, là, c'est ça, mon gars, disons qu'il fait des cartes de Noël qu'on va vendre
OK. Ben, peut-être pas cette année, là, parce que Noël est proche. Mhm. Mais des choses comme ça. Il y a plein d'activités aussi qui sont planifiées. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'argent, puis on va être obligé d'augmenter notre... mais il faut acheter le matériel aussi. Il faut acheter... Il y a plein... On a fait un calcul de tout ce qu'on a besoin. Il faut meubler ça. Comme par exemple, on a décidé par sécurité que les rideaux dans chaque... Bien, partout, les rideaux dans les appartements des locataires, c'est Chez Nous Solidaires qui va les payer parce qu'on voulait avoir une uniformité, mais surtout, on voulait avoir des rideaux puis des toiles à l'épreuve du feu. OK. Puis qui sont durables, là, pas OK. quelque chose. Fait que, pour donner une idée, là, quel est le montant de vos levées de fonds? Est-ce que vous avez, levées de fonds, excusez, est-ce que vous avez annuellement un budget déjà que vous avez besoin de lever de fonds? Comment vous avez Ouais. évalué ça? Là, j'ai approché des fondations avec un montant qu'on a besoin initialement. Là, on avait parti pour le démarrage. OK. Puis on regardait, disons, indépendamment de la main-d'œuvre, c'était quelque chose comme 186 000 Wow. qu'on avait. Puis on a réussi à ramasser 89 000. OK. Fait que là, on fait la différence. Puis c'est ça. Et ça, c'est annuellement ou... Bien, annuellement, c'est difficile de dire parce qu'on commence, là, on démarre, puis, OK. mais c'est comme ça là, pour l'actuel. Là. Mais OK. on va mieux avoir une idée quand on va avoir notre année fiscale complète. Là. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Toupin. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis félicitations pour votre implication. C'est vraiment Ouais. beau de vous voir aller, vous et tout votre comité. Merci, oui, parce qu'en fait, là, dans le comité, ça fait 13 ans, là, il y en a un qui est resté avec moi, c'est Richard Ménard qui est avec moi depuis le début. Et on a un résident de Mercier qui, depuis le début de la construction, fait au moins, il se tape 60 heures par semaine pour toutes les rencontrer, les contracteurs. Fait on est bien chanceux. Puis on a une organisatrice communautaire aussi qui nous soutient. On est bien entourés. On parle de Victor, hein, de GERPRO, le citoyen de Mercier. On a un bénévole extraordinaire qui, c'est Victor Proulx, de GERPRO, puis il fait bénévolement, là, c'est lui qui est venu nous aider, nous conseiller. Il a participé à pratiquement toutes les rencontres de chantier qu'on a eues. Donc, on a un gros remerciement à lui faire aussi. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres personnes aussi que j'oublie de mentionner. Là, mais... Mm-hmm. Bien, merci beaucoup, Mme Toupin. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Alors, on se retrouve demain pour la suite. Balado 100% Mercier, présenté par la Ville de Mercier.